Ah, ça y est. Là, il est passé. C'est bon? C'est bon? Oui. Tu as quoi? Tu as arrêté ou tu as continué? Non, ça continue. On continue? Non, on reprend là. Je reprends. Ouais. En un mot, je voulais continuer l'étude de Shmirat HaLashon. Et surtout le moussard de cela. Le renforcement au niveau de compréhension des choses, pas juste au niveau ilkhatique. Il faut savoir que la source essentielle de la médisance, c'est quand une personne elle est orgueilleuse, elle se prend pour, et donc automatiquement toute personne qui est dans son chemin la dérange, il essaye de la mettre de côté. C'est ça en un mot. Et donc, ce qu'il faut aussi qu'il est jaloux des réussites d'autres, donc il essaye de les rabaisser de par sa médisance pour rester lui à l'apogée. J'ai demandé la question qui se pose, c'est que d'où est l'origine de cet orgueil-là? Mais pages toutes, il faut voir dans le Sefer de Rabbi Haïm Vital qui s'appelle Sha'arei Kedusha. Et là-bas, il explique en long et en large l'origine de toutes les vertus, comment le corps de l'homme est constitué, quel est l'impact spirituel de tous les parties des billes du corps, qu'est-ce qui influence sur les billes, la bile rouge, la bile noire, j'en sais rien, Oui. toutes les parties, ça, la verte et tout, il explique au fond, selon la Kabbalah, selon Arizal, quelle est cette symbiose, cette ambiance, etc. Mais maintenant, moi, sans rentrer dans cela, parce que maintenant je ne me rappelle pas, et en plus je ne sais pas si je sais, mais pour vous dire une compréhension qui peut être vraie, étant donné qu'on est constitué à l'image d'Hachem Kaviachol, et c'est marqué Hachem Malach Geout Lavesh, c'est marqué dans le Midrash, dans le Pasuk, dans Tehilim, qu'Hachem a régné et il s'est habillé de gloire, plutôt d'orgueil dans le sens positif. Donc l'homme est inculqué en lui aussi cet orgueil-là. Donc si Akadosh Baruch Hu a inculqué en l'homme cet orgueil-là, ça prouve qu'il y a une espèce d'aspect positif dans la chose. Akadosh Baruch Hu ne veut pas inculquer en l'homme une chose qui ne peut être que négative. Quel est l'aspect positif à la beauté de l'orgueil? C'est l'orgueil positif, c'est l'aspiration. Je vais réussir, je vais atteindre, je suis capable, je ne lève pas les mains, à la rigueur je m'entête, je suis convaincu, tous ces beaux mots-là veulent dire un seul mot, l'orgueil positif. Sans celle-ci, les personnes n'auraient pu la volonté. Sans ceci, la personne n'aurait pu jamais arriver à rien. Donc, à la rigueur, quand tu veux dire le secret de la réussite qui est la volonté, quelle est l'origine, le grain, le pépin de la volonté? L'orgueil, se faire confiance, se prendre pour. Si c'est ça ton but, c'est bien. Je suis capable. Tu verras, ben Hachem. Mais le problème, la personne, étant donné qu'elle a une lutte en Yetzirah et Yetzirah Tov, quand je pourrais faire ça pour notre bien, pour nous rendre méritants, que Yetzirah fait des conversions maléfiques. Une des conversions maléfiques sont que la Ga'ava devient pour être suprême. Pour arriver à rien, pour arriver aux louanges. Il est vrai que Hachem, puisqu'il est orgueilleux, pas dans le sens négatif, dans le sens de suprématie, automatiquement, on doit le louer. Donc la personne va voler l'honneur d'Hachem, va essayer, Azve Shalom, de se faire louer, de se faire passer la pommade, au compte de la Ga'ava. Voici la mauvaise utilisation de la Ga'ava. Vous avez compris un peu l'idée? Et d'ailleurs, c'est l'origine de toute la médisance. Ça, c'est pour Hachem a réussi à approfondir. Et si vous êtes si mignon, je vais encore plus approfondir. Be'ezrat Hachem. Le Obat al-Avavot, la Benu, vous savez, c'est comme ça la Torah. On commence petit à petit, et ça grandit. C'est la Torah. Rabbeinu Behaye Ibn Bekuda, Dayan Esmaradi, qui a vécu, donc Baal Obat al-Avavot, qui a vécu, ça fait presque 900 ans, était même avant le Rif, en Espagne, qui a écrit le Devoir des cœurs, le Sefer qui s'appelle Le Devoir des cœurs, Obat al-Avavot. C'est un livre qui à l'origine a été écrit en arabe, et il est traduit en hébreu compliqué, puisque l'arabe était littéral et très poétique. Et donc elle est traduite de but en blanc de l'arabe classique, pas l'arabe dialectal, l'arabe classique à l'hébreu, par Rabbi Yehuda Ibn Tibon, qui était à l'époque du Rambam, il me semble. Il a aussi traduit quelques écrits du Rambam
en arabe aussi. Et des réponses du Rambam qui ont été écrites en arabe. Shoot à Rambam, réponse du Rambam. Je crois qu'en arabe, j'ai vu une fois, une impression, le Shtaf Chassidna pose des questions, il répond en arabe et tout. Et donc voilà, extraordinaire. C'est beau à voir. Et le Rambam il dit, c'est beau. D'ailleurs, ils ont demandé au Rambam, j'ai déjà raconté plusieurs fois, pourquoi toi le Rambam, tu n'as pas rédigé ton Yad Azaka, les 14 livres de Rambam, avec, en arabe, comme ce que tu as fait dans le Pirush HaMishnah. Par exemple, le Pirush HaMishnah, c'est une explication que le Rambam a écrite dans son jeune âge, à l'âge de 18 ans, un truc comme ça, sur toute la Mishnayot. Il est écrit en arabe, il a été traduit, comme si il me semble par Rabbi Ben Tibon ou bien d'autres semblables. Et il aurait dit non, le Yad Azaka, il n'y a pas plus beau que la langue hébraïque, la langue toranique plutôt, pas l'hébreu moderne, mais la langue, la sainte langue, pour exprimer la chose de la façon la plus belle. C'est pour ça que moi, au début, j'ai fait les cours dans le Haïm en français, mais à un certain stade, j'ai fait stop, et j'ai la Torah de Rabbi Chaim Vital du Harizal, je la transmets quand la Shana Kodesh, parce que déjà c'est assez compliqué, passer des traductions, ça complique la vie et ça atténue le concentré du sirosport, C'est ça. du tesser. Donc maintenant, pour retourner... La source. J'ai lu la source. Maintenant, pour retourner à notre point, donc, Rabbi Ayyab Ben Bakuda dans Havad Avod, il dit dans Sha'a Kni'a Perek Zayn, bien connu, qu'il y aurait des gens, le Hidaï ramène ça à beaucoup de Sfarim. Beaucoup de personnes auront des surprises dans le monde futur. Ils verront après 120 ans que dans leur compte, il y aura des mitzvot qu'ils n'ont jamais fait. À la rigueur, ils sont agréablement surpris. Mais d'un côté, il y en a qui vont être ça va être très désagréable pour eux. Quand ils vont se rendre compte que des fois, il y a des fautes qui ont été octroyées, qu'il n'a jamais fait. La réponse, dans aucun Gilgoul, la réponse est que la médisance a fait cet interchange malencontreux. Ça veut dire que d'un côté, il a, en parlant, Reuven du mal sur Shimon, Reuven a déversé ses mitzvot à Shimon et a récolté les avérotes de Shimon. Donc il a aussi bien astiqué Shimon, il a même alimenté, il a fait le plein. Et la question qui se pose, quelle est la logique dans cela? Quelle est la logique dans cela, Rabotai, Moraï Rabotai, quelle est la logique? La réponse, il faut savoir que le comportement d'Akadosh Baruch Hu est basé sur le dent pour dent, en d'autres mots, mesure pour mesure. C'est-à-dire, Mida Keneged Mida. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu punit une personne, punit pas dans le sens péjoratif, dans le sens d'amour, il veut te réveiller, il te secoue, il n'y a pas le choix. Eh bien, il essaye de le punir, de l'éveiller d'une telle façon qu'il réussisse à détecter la raison de sa secousse. Parce que autrement, la personne, au lieu de se réveiller, de se repentir, ça va plus le rebeller. Étant donné qu'il dit, ah, Hachem, comme ça tu fais, puisque les gens, les pauvres, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. C'est Kfira de dire ils ne méritent pas. C'est Kfira. Si les tzadikador, ils ne méritent pas, et il subit pour expier le dor, oui. Mais si tu as rendu tzadikador en 2-2, excuse-moi, il y a un problème. Maintenant, ni dis-lui, tu mérites, parce que bon, c'est méchant, ni dis-lui, tu mérites pas. Tu dis, aïe. Il faut juste lui dire, aïe, quelle épreuve. Quand il t'aime tellement, qu'il t'amène une épreuve, il reste que je puisse se surpasser et qu'on ne soit pas en épreuve, c'est pas évident. Ça, c'est juste. C'est pas shaker. Tu mérites pas. Quand tu dis, tu mérites pas, quand il s'est comporté vis-à-vis de lui en injustice, à ce shalom, c'est Kfira. C'est d'hérésie. Par contre, chers amis, c'est pas quand on le bruit finit personne, mais c'est de donner un truc. Par exemple, exemple aléatoire, il a mal au bras gauche. Gauche, tu veux une gauche, une droite? Il dit non. Il dit, Tfilim, t'es gaucher ou t'es droitier? Il dit non, je suis ragil. Ah, t'es ragil. Qu'est-ce qu'on met dans la gauche, mon et Benini? Il dit, les tefs. Non, t'es filine. Ah, t'es filine. Et depuis quand, Baba, tu n'as plus touché les tefs? Depuis que je suis devenu boxeur, ça me dérange. Je donne aussi des gauches, je ne veux pas que des droites. Alors voilà. Regardez le bruit de faire. Commence à avoir des mots d'épaule, des mots de trucs. Et là, il est obligé de faire tchouva. Ah, maintenant, il va non seulement pas grogner, il y en a qui même quand même ils grognent. Donc il ne faut même pas le rapport. Si c'est des gens qui sont aveugles, que faire? Il faut prendre un ophtalmo ou j'en sais rien. Mais sinon, s'il a le mérite,
de faire le lien. En général, toute personne qui a encore un bon sens, qui n'est pas trop de se justifier, parce qu'autrement, elle est en train de se noyer dans un verre d'eau, et bien en fin de compte, elle va s'éveiller, elle va arranger les tefilines et faire tchouva. Donc maintenant, je continue. Là aussi, il y a une espèce de mida keneged mida lequel. Toi, Reuven, de ton vivant, ça te dérange que Shimron en est, par exemple, te surpasse, te dépasse, s'élève par rapport à toi, plus que toi, avance et plus gradé et plus haut gradé. Ah, ça te dérange. Donc, il y a deux possibilités comment te reposer. Soit toi aussi tu t'efforces. À qui mieux. À qui mieux. Excuse-moi, je t'ai pas vu. C'est moi qui les ai bougés. Excuse-moi. Parce qu'il s'assoit là, parce que maintenant on a grandi le groupe. D'accord. Ah bah, avec plaisir. C'est mon copain. D'accord. Bon, maintenant à qui mieux. C'est la première possibilité de se replacer. Deuxième possibilité, descendre Reuven, Shimon. Donc Reuven, soit il va avancer lui aussi et trouver sa place selon ses moyens, ou bien descendre Shimon. Comment? Par la médisance. Ah, et dans ce monde-ci, une personne qui a fait la médisance, elle s'est construite aux dépens de la destruction d'autrui. Hachem le détruira pour construire d'autres. Ce qui explique l'interchange mitzvot, averot, mitzvot, destruction, reconstruction. À l'inverse de construction, destruction. Incroyable. C'est Mida Kengvida. Mais Ezrat Hachem, réfléchissons fortement à cette idée et je suis sûr qu'Adej nous aidera à faire tchouva.